Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Curiosité. Cette semaine, nous partons à la conquête des mers aux côtés de petits personnages que vous connaissez bien, les Playmobil. Le collectionneur Claude Steiblé, dont vous avez peut-être vu des réalisations au musée du jouet de Colmar, a cette fois-ci laissé s'exprimer son art de la mise en scène dans les vitrines du château du Hollandsbourg. Paysagiste de métier, Claude Steiblé y a créé 27 dioramas composés d'éléments végétaux, de constructions originales et de petits personnages autour d'épisodes de l'histoire et des légendes du monde marin. Ainsi, une fois n'est pas coutume, sur les hauteurs du Hollandsbourg, les pirates sont à l'honneur, rejoints par les vikings ou les explorateurs. Une exposition amusante qui revisite également avec beaucoup de malice certains des grands classiques de la littérature et de la peinture. L'exposition Les figurines Playmobil à la conquête des mers a été conçue et réalisée par Claude Steiblé, un collectionneur passionné. Et elle s'inscrit dans la thématique annuelle Voyage au-delà des mers. Certes, le château n'a pas eu à se défendre contre des attaques navales, mais c'est avant tout une place forte. Et en tant que telle, nous abordons l'art de la guerre à travers les âges. Cette exposition met à l'honneur des figurines Playmobil qui ont été inventées par Hans Beck il y a une quarantaine d'années et elle met en scène 27 dioramas qui revisitent l'histoire et les légendes du monde marin et sous-marin. Elle aborde aussi bien les vikings que les pirates, les explorateurs tels que Christophe Colomb, mais également les légendes telles que Ulysse, et les films, les peintures ou des thèmes plus contemporains tels que les marinoires ou les porte-conteneurs. Cette exposition a avant tout un caractère ludique et intergénérationnel. On espère apporter aux visiteurs un petit peu de fraîcheur et une manière originale d'aborder le patrimoine. Je suis Claude Steiblé, j'habite à Ingersheim. Je suis un passionné de Playmobil et on a monté un projet autour de la mer avec le château du Hollandsbourg. Évidemment, je n'ai pas toutes les pièces Playmobil nécessaires à toutes les conceptions, donc j'ai créé moi-même des dioramas. Un exemple, c'est le sous-marin du capitaine Nemo, le Nautilus, qui a été conçu en pièces mécano du Jules Verne. C'est quand même un personnage célèbre et on ne pouvait pas ne pas le mettre dans les dioramas. Ensuite, s'est posé le problème de comment créer le sous-marin à la taille d'une figurine Playmobil. Et en cherchant, en fouillant, je suis retombé sur mes anciens mécanos et que j'ai entièrement retravaillé, mis en peinture et ça donne cet aspect du sous-marin. Il faut s'adapter, il faut trouver les pièces, il faut même habiller les Playmobil dans certains cas. Quand on travaille l'Antiquité par exemple, on rajoute des tissus avec des petites cordelettes en lin pour rendre ces personnages vraiment authentiques. Et tout ça, effectivement, ça prend du temps, c'est un travail, mais c'est une passion. Voilà, le vrai terme, c'est la passion. Je ne vis pas de ça, moi je suis paysagiste, je crée tous les décors moi-même, j'utilise du sable, un vrai enrochement, du lichen, des mousses. Mon métier effectivement m'aide à mettre tout ça en place et à le rendre plus crédible dans les situations exposées.
très difficile pour moi de choisir une scène particulière. Mais prenons en exemple de l'Arche de Noé, qui est à la taille des Playmobil. Ça a nécessité quand même beaucoup d'heures de travail. Il y a également tout ce qui est voyage, notamment le Mayflower, l'histoire de ces protestants qui sont partis d'Europe pour rejoindre l'Amérique. Il y a bien sûr les pirates, les vikings sont des thèmes qui me tiennent vraiment à cœur. Oui. Cette scène est sortie d'un film qui s'appelle Les Vikings, que j'ai replacé dans un contexte hivernal. Et on voit très bien des Vikings avec un bélier défonçant la porte principale du château pour l'attaquer. Ces défenseurs qui essayent d'éviter que les Vikings atteignent l'intérieur du château. Bien sûr, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que les personnages portent des cornes sur leur casque, alors qu'historiquement, on sait que les Vikings n'avaient pas de cornes sur leur casque. Mais Playmobil les a fabriqués ainsi, donc moi je les utilise tels quels. Un projet comme celui du château du Hollandsbourg, ça représente 6 mois de travail et plusieurs jours d'installation sur le site. Je n'ai pas vraiment compté le nombre de figurines représentées. On doit être aux alentours avec les animaux compris, on doit être aux alentours de 300 pièces figurines Playmobil. J'invite tous les colmariens et autres à venir visiter ce lieu parce que d'une part, quand vous êtes sur le chemin de ronde du château, vous avez une vue extraordinaire sur Colmar et sur la plaine d'Alsace. Et ensuite, bien sûr, l'exposition elle-même qui montre beaucoup d'imagination et ce qu'on peut créer avec des Playmobil. Et en petit comme grand, en fait, on peut jouer encore avec ces personnages. Si vous souhaitez découvrir l'exposition Les figurines Playmobil à la conquête des mers, celle-ci sera visible jusqu'au 12 novembre prochain au château du Hollandsbourg à Winsenheim. Pour connaître les horaires et tarifs, un site internet château-hollandsbourg.com. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Curiosité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un plongeon, cette fois-ci dans les collections du musée d'histoire naturelle et d'ethnographie de Colmar. En attendant, salut!